Alors les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous, que vous n'avez pas trop chaud, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Parce qu'ici ça commence les amis, même les chats se sont enfuis. Heureusement que on m'a installé un parasol hier. Comme ça je pourrais prendre un peu d'air dehors. Et puis éviter un peu de soleil, quoi, parce que là ça commence à bronzer, ça commence à devenir noir. Donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle épisode, à la suite de ce que j'ai vécu juste avant d'arriver à Paris et juste après l'obtention du BTS comptabilité et gestion des organisations auprès du Greta. En même temps je mange, c'est mon repas de midi. J'ai mis 2 melons, hein, je me suis pas cassé la tête. Comme ça, hop, ça rafraîchit bien. Mangez avec moi et bon appétit. Je vais mettre un peu de musique là, parce que là, ça commence à être trop silencieux. Oh, qu'est-ce que c'est? Si ton cerveau t'empêche de dormir... Oh là. Oh là là. Non, je voulais voir une recette. Oh. Non. Je vais mettre l'album que j'adore de Stéphane Sicard. Hop là. Jusque là, je vais l'ouvrir. Voilà. Ce melon, il est hyper sucré. Il y en a un qui vient du marché, et puis il y en a un autre qui vient de chez Fresh, grand frais, hyper bon. Et je travaille en même temps. Je vous raconte la suite. Alors, je sais. For year 2024 et 2025. Trust you are doing well. Oui, je sais, oui. Could you please share the following details as requested by the statutory auditor India for the financial year 2024-2025. Party-wise listing of bad debts written off during the period from where details of bad debts recovered during the same period. Copy of the company's bad debt policy. Je vais voir avec Guilherme. Parce que là... Ça, c'est pas pour moi. Hein. Il y a une partie que pour moi. Mais la suite... J'en sais rien. Je vais voir avec mon chef parce que là je comprends rien du tout. Il y a des mélanges pas possibles là-dedans. Parce que là, oui. Ouais. J'ai été piquée par un... Non, je me suis coupé le doigt. Et en plus j'ai été piquée par des fourmis quand j'étais dans le jardin.
Là, je mange beaucoup de fruits et de légumes pour enlever tout ce qui est eczéma et tout. Donc, je vous disais, excusez-moi, hein, après l'obtention du BTS, je trouve pas de travail non plus. Hein. Alors, soit je continue comme je faisais avant, c'est-à-dire chercher du travail. Ah oui, et entre-temps, haha, bonne nouvelle. J'ai passé avec brio le permis de conduire. Cette fois-ci, on ne peut pas me dire, mais t'as pas de permis de conduire, on ne peut pas te prendre pour un poste quelconque parce que c'est loin de chez toi. Alors le seul frein, c'était que je parlais pas allemand. Parce que l'anglais ça va, j'arrivais à me débrouiller, mais l'allemand c'était toute autre affaire. Donc oh bah écoute, je viens d'obtenir mon permis. Je vais presque finir de payer la voiture. Presque finir, il me reste encore 4 ans. Non, 3 ans. Ouais, il me restait encore 3 ans à payer parce que j'ai pris une voiture sur 5 ans payé, donc il me restait encore 3 ans à payer. Donc voilà. Et puis du coup, voilà. Trouvais pas de boulot dans un bureau. Donc mon objectif c'était toujours d'aller à Paris, travailler à Paris. Mais le problème c'est que pour se loger c'est pas évident. Parce que se loger à Paris c'est même pas la peine. À l'époque je connaissais pas tout ce qui est autour de Paris. Parce que ma soeur elle travaillait à Paris, elle habitait Paris. Pas n'importe quel arrondissement. Parce que son entreprise lui a trouvé un logement qu'elle payait évidemment, mais ils lui ont déniché un beau logement dans Paris 16. Vous savez, là où il y a dans une des rues perpendiculaires à la ville Victor Hugo, et l'avenue Victor Hugo donnait tout droit vers comment ça s'appelle là, c'est parallèle à l'avenue des Champs-Élysées. Voilà, c'est là. Donc il y a l'avenue Victor Hugo, il y a plein d'avenues, Poincaré et autres. Bon bah pendant, voilà, elle habitait là. Un bel appartement en plus. Donc, elle connaissait que Paris. Alors que moi, par le suite, mais c'est seulement par la suite, hein, que je connaissais tout autour de Paris, tous les environnements de Paris, la région parisienne. Il y avait, à l'époque, j'aurais pu prendre un appartement. J'aurais pu même acheter un appartement dans les environs de Paris. Voilà, mais bon, comme quoi il y a des étapes à tout, comme quoi il y a un apprentissage, et etc., etc. Donc on y va petit à petit, on déroule le fil Ariane, le fil dans le labyrinthe où Ariane a mis pour Thésée. On défile tout ça et on se renoue avec notre origine au tout début. Donc oui, moi je rêvais toujours de venir à Paris, mais il n'y avait pas de travail en Alsace, donc et puis il fallait parler alsacien. Le permis je l'ai, mais bon voilà, je cherchais beaucoup de travail, j'arrivais pas à trouver, c'était fermé. Je pensais que à cette époque-là, beaucoup de monde trouvait du boulot, beaucoup de monde, mais une tonne. Mais quand j'arrivais, c'était vraiment fermé, il y avait rien à faire. Pourtant, j'avais de l'expérience, j'avais un beau diplôme, hein. C'était un BTS, c'était pas rien du tout. À l'époque, le BTS, c'était hyper difficile à l'avoir, hein. C'était vraiment, hein, il y avait une 50aine de matières, il y avait beaucoup de stages. En plus, j'ai fait 4 années, pas 4 années, j'avais fait 6 mois de stage intensif. En plus, ça veut dire que à mon actif, j'avais pas mal de stages, plus l'expérience professionnelle.
J'avais fait 6 mois de stage dans un cabinet d'experts comptables. Hein. C'était pas dans un truc entreprise et autres. Hein. Dans le cadre de la formation du BTS. Hein. J'avais fait 6 mois de stage dans un cabinet d'experts comptables situé en plein cœur de Mulhouse. Mais prenez que des stagiaires. Il n'y avait pas de possibilité d'avoir quelque chose. En plus, si je voulais rester chez eux, il fallait parler aussi allemand. Donc, parce qu'ils avaient des clients allemands. Donc, voilà. Bref. Tout était fermé. Moi, j'en avais marre. Donc, ma fille, bah, j'étais restée quand même jusqu'à la fin de la maternelle de Marie-Angélique. Et quand Marie allait entrer à l'école primaire, elle avait 6 ans. Et ben, je me suis dit, tiens, on va appeler, j'ai appelé mon grand frère qui est en Haute-Savoie, près de Annecy. Je lui ai demandé de m'héberger pour quelque temps parce que je visais Genève ou la Suisse, quelque chose comme ça. Genève parle anglais, donc j'arrivais à me débrouiller en anglais. C'est à défaut d'aller à Paris, je visais Genève. Parce que Bâle, c'est pas la peine. Bâle, c'est juste à côté de chez mes parents et c'est pas la peine, il fallait parler allemand. Voilà. Donc j'ai inscrit ma fille à l'école primaire en Haute-Savoie. J'ai pris la voiture, j'ai mis 2 valises dedans, 2 couvertures, une couverture, un drap housse, des draps. Et j'étais partie comme ça, chez mon grand frère. Eux, ils avaient une maison, donc ils m'ont donné une chambre avec Marie-Angélique. La chambre, elle devait faire 10 mètres carrés. C'est tout ce que j'avais. Hein. Donc, je vais intituler cette vidéo une vie de bohème, vie de bohémienne, ou quelque chose comme ça, parce que nous deux, on était devenus des sans-abri. On se logeait tantôt chez les uns, tantôt chez les autres. On n'avait pas de maison, pas d'appartement, rien. On avait juste nos habits sur nous. On dirait mes parents, quand ils ont quitté le Vietnam, avec moi, avec mes sœurs. Arrivée en Haute-Savoie, la petite, elle est à l'école là-bas. Et moi, je me suis inscrite dans une agence d'intérimaire pour qu'ils m'envoient travailler en tant que manutentionnaire de nouveau dans les entreprises en Haute-Savoie. Il ne manquait pas de travail. Et comme j'avais le permis, bon, ça va, je me suis débrouillée. C'était, il fallait circuler entre les montagnes, les vallons, les vallées, l'école et tout ça. Je suis arrivée en plein mois d'août. Oui, je crois que c'était en plein mois d'août. Je sais plus. Juillet, août par là. Avec ma fille. Et vu que je travaillais énormément, je faisais les 3-8, mes amis. Ou les 2-8. C'était même pas un travail aux horaires fixes, c'était les 3-8 ou les 2-8, je sais plus. Mais bon, je sentais pas la fatigue. Parce que je voulais à tout prix réussir. Non, je sais pas quoi, je cherchais un truc, je sais plus. J'étais perdue ces moments-là. Dans ces moments-là, j'étais vraiment perdue. Et voilà, c'était une période tout aussi difficile pour Marie parce qu'elle me voyait partir. En plus, elle habitait plus chez les parents. Elle n'était plus du tout choyée, chouchoutée. Mais elle était chez sa tata et son tonton. Voilà. Elle mangeait, elle vivait avec ses cousins, tata, tonton. Mais c'était plus pareil. Elle était plus du tout choyée, chouchoutée comme avec les 8 tatas et tontons qu'elle avait à la maison. Donc elle grandissait. C'était à cette période-là où elle grandissait beaucoup, je pense, en mentalité, psychologiquement aussi.
elle a dû s'adapter à maman. Ouais, elle a dû s'adapter énormément à maman. Et comme maman ne voyait pas d'avenir non plus, parce que il y avait pas... J'étais allée 3 ou 4 fois à Genève pour m'inscrire dans les agences d'intérim et tout, et à chaque fois ils disent, mais non, mais non. Alors mon souhait d'habiter Paris, de travailler à Paris, devenait encore plus fort. J'ai pas abandonné, hein, j'ai jamais abandonné. Et ma soeur qui habitait déjà à Paris à l'époque, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais tu viens? Même si l'appartement est tout petit, tu viens, je te loge, toi et ta fille, parce que faut plus courir comme ça. Parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'elle m'a appelé? Pourquoi soudain, elle m'appelle parce que un jour, j'ai pris la voiture pour aller au travail et sur la route, il y avait de la neige. Il y avait beaucoup de neige et en dessous, sur le bord de route, il y avait un ravin. Il y avait, c'est la montagne, hein, la montagne en Haute-Savoie. Il y a beaucoup de montagnes, c'est dans les Alpes, hein, proche des Alpes. C'est Chamonix, tout ça. Quand vous allez skier, c'est là-bas. Hein. Et j'ai pris la voiture pour aller au travail très tôt le matin et j'ai failli y laisser la vie. Que la voiture, elle glissait, elle fonçait. Elle fonçait, moi, j'avais plus de contrôle. J'ai jamais conduit quand il y a de la neige. Jamais. C'était ma mère qui conduisait. Le soir, quand elle, à Mulhouse, quand elle venait me chercher après les cours du soir, si personne ne pouvait me ramener, sur le coup de 10h30, 11h du soir, elle venait me chercher et elle conduisait toujours en route. C'était elle qui conduisait et puis la route, elle était dégagée. Alors que là, c'est dans les montagnes, il n'y avait pas de route dégagée. Il y avait du verglas, la neige. Il faisait moins 25 en hiver. Moins 25, moins 26, moins 30. C'était il y a 25 ans. Quand les températures descendaient, gelées encore. À température extrême. Marie tombait toujours malade. Et là, je me suis dit, je sais plus quoi faire. Franchement, je sais plus quoi faire. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Il n'y avait plus rien à faire. J'ai abandonné. Je me suis dit, non, mais laisse tomber, je sais plus. Je sais plus du tout. Et ma mère m'a appelé, elle fait, comment ça va? J'ai dit, écoutez, j'ai failli mourir. Voilà, donc je reviens, j'étais en train de dire que voilà, j'ai failli laisser la vie quoi, sur la route en allant au travail. Et ma mère, elle a appelé ma soeur, elle a dit fais quelque chose, il faut que tu l'emmènes à Paris. Que tu puisses la loger. Pour un temps, pour qu'elle puisse s'en sortir. Parce qu'elle a tout pour réussir, elle a tout. Sauf que là, elle est dans les montagnes. Il n'y a pas homme qui vive, il n'y a pas de bureau, il n'y a rien pour elle. Elle a visé autre chose, mais là, elle n'arrive plus là. Alors c'est comme ça que j'ai quitté, comme ça que j'ai quitté la vallée verdoyante de toutes les vallées, tous les vallons, toutes les montagnes, les cimes, la forêt de Haute-Savoie. Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré 6 mois. En 6 mois, j'ai pu garder des beaux souvenirs de tout ce qui est verdoyant et tout. Déjà, j'ai quitté une Alsace. J'étais à Strasbourg, donc c'était hyper verdoyant. Par la suite, beaucoup plus tard, quand j'habitais Paris, que je revenais en Alsace, que je débarquais à la gare, même de Mulhouse ou de Strasbourg, pour revoir mon ancienne ville. Et revoir Mulhouse, parce que j'ai habité là-bas pendant 20 ans. Ouais. Non, pendant 15 ans, j'ai habité là-bas, 15 ans, pas 20 ans, ouais. 15 ans, en Alsace. Et j'ai pu apprécier toute la verdure, tout ce qui fleurit, tous les géraniums, les balcons, tout le long. C'est tout beau, c'est magique. Et le cours d'eau paisible,
de la gare à Mulhouse, ou les jolies villes de Colmar ou de Strasbourg, je me suis dit, waouh, mais ils ont de la chance, ces gens-là, ils ont tellement de chance, c'est tellement paisible, mais ici, il n'y a pas de travail pour moi. C'est très beau, mais il n'y a pas de travail. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai quitté les vallées verdoyantes de Haute-Savoie, la belle ville de Strasbourg, la belle ville de Mulhouse. Même si Mulhouse, c'est pas belle, mais c'est avec des constructions, avec tout ce qu'il y a, c'est plus du tout joli. Mais bon, c'est pas très grave, c'est quand même verdoyant. C'est beaucoup plus respirable que dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Et encore, ça dépend quel coin c'est. Mais voilà, j'ai quitté tout ça, j'ai quitté la vie paisible parce que je voulais m'en sortir tout simplement. Donc j'ai failli aussi atterrir à Grenoble. Mais voilà. Donc ma soeur m'a appelé, puis ma mère est venue pour m'aider à conduire de Haute-Savoie à Paris. C'était par un temps mais vraiment verglacé où il faisait encore moins 25 dehors, c'était en plein hiver, c'était juste après Noël. Ça doit être en janvier ou quelque chose comme ça. Donc on était partis. Hein. On était partis comme ça. Hein. Alors, est-ce que j'ai vu le lac de Annecy? Oui. J'ai pu voir le lac Annecy, j'ai pu conduire Marie faire quelques boutiques à Annecy. Et Marie, elle a voyagé avec moi. Elle a voyagé en esprit, en pensée, psychologiquement. Elle a grandi avec maman. Maintenant, elle en parle encore. Elle fait, maman, avec toi, j'ai voyagé, maman. Donc voilà, mes amis. Voilà pour la petite épisode. Je vous raconterai comment se passe la vie parisienne. Les premières recherches d'emploi. Ce que j'ai fait. Comment j'ai pu faire. Pour tout simplement me loger à Paris. Dans un premier temps, c'était logé par ma soeur, mais il fallait chercher un logement quand le temps vient. C'est normal, on ne peut pas se loger tout le temps chez la famille, c'est plus possible. Voilà mes chéris. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu pareil, si vous avez pu vous en sortir d'une quelconque manière. Qui vous a aidé? Est-ce que ça vous est resté dans l'esprit? Est-ce que vous avez été recueilli, accueilli, choyé, chouchouté quand vous êtes dans la misère et autres? Dites-le moi. Vos expériences, faut les partager mes chéris. Je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure de aimer. Cette fois-ci, elle sera parisienne. Bisous, bisous.